Bonjour à vous tous, nous avançons dans notre carême. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes, d'ailleurs je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Mes frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile n'est pas un roman, une biographie du Christ, lue de dimanche en dimanche à l'Église, à la seule fin de nous donner quelques petites indications d'ordre moral. Mais non, c'est un livre qui contient un nectar précieux que l'on doit verser sur notre tête, qui a souvent de bien mauvaises idées. Et ce nectar, il doit aussi parfumer notre corps, notre cœur, de manière à embaumer le monde de la bonne odeur de Dieu. Ce n'est pas non plus un livre à proprement parler d'études. Les assassins du Christ ont passé des heures sur le texte sacré à décrire chaque iode, chaque iota, et ils sont pourtant passés à côté de l'envoyé de Dieu. L'Évangile est un livre dans lequel on se regarde comme dans un miroir. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais nous sommes obligés de constater que nous ressemblons bien souvent à ces pharisiens qui n'ouvrent pas les yeux sur ce Dieu en personne qu'est le Christ et qui nous dit en ce moment « Regarde les fruits d'une vie, considère le bien accompli par telle ou telle personne, car c'est là le critère objectif et absolu qui te permettra de ne pas rejeter ce qui est bon. » Et comme en chaque vie, mes frères bien-aimés, il y a un mélange de bien et de mal, Jésus nous supplie de ne juger quiconque. Si les contemporains du Christ avaient estimé cet enseignement sur le non-jugement, jamais la croix ne se serait dressée à l'horizon. Donc, première leçon de ce jour, les actes parlent d'eux-mêmes. Encore une fois, attention aux généralisations qui tuent les êtres alors qu'ils ont accompli du bien dans leur vie. Ils ont pu faire du mal, mais s'il y a aussi du bien, il faut le sauver. La deuxième leçon de ce passage d'Évangile s'adresse à ceux qui cherchent ici-bas les honneurs, la gloire, la reconnaissance du monde ou du corps auquel ils appartiennent. Ici, je ne crois pas aller trop loin en vous disant que Jésus méprise cette gloire mondaine qui se distribue d'homme à homme. Mais oui, quand on réfléchit à ce que représentent les honneurs reçus par le monde, on voit que cette gloire ne vaut pas grand-chose, même si elle offre la célébrité. Je prends un petit exemple. Quand je me rends au Québec, mon pays de cœur, je rencontre, grâce à l'émission La Victoire de l'amour, certaines vedettes, que dis-je, certaines stars que je ne connaissais pas. De même que les Canadiens, en venant en France, découvrent pour la première fois des visages pourtant extrêmement connus chez nous. C'est là que l'on voit que toute gloire humaine est relative. De plus, le monde vous encense, et puis 3 jours après, il vous ignore.
Et puis avouons aussi que pour plaire, il faut faire beaucoup de concessions. Et donc ne plus être fidèle à soi, et peut-être même ne plus être fidèle au Christ. Non, la gloire qu'il faut rechercher, c'est celle qui vient de Dieu et qui est au fond la récompense du bien accompli le plus souvent dans le plus grand secret, loin de tous les projecteurs. Et de plus, n'oublions jamais que le peu de bien que nous offrons autour de nous vient de notre bonne nature créée par Dieu lui-même. Il est donc inutile de s'en glorifier. Je vous bénis de tout cœur et dans le secret. Amen.